Alors bonjour, je suis Gloria Bitata-Chamanga, présidente de la structure Development Catalyst Group, en sigle DCAG ONG, visionnaire du programme Mwasimina. Pour répondre aux questions qui m'ont été posées, premièrement, je dirais pourquoi les violences numériques sont une menace croissante. Tout simplement parce que la jeune fille en République démocratique du Congo fait face à plusieurs dilemmes tels que les menaces, les chantages, les harcèlements, les revenge porn, etc. Et il y a bien des conséquences qui en découlent, telles que les isolements, l'anxiété, le stress. Et ça fait que le mental de la jeune fille est détruit et ça déteint aussi souvent sur le physique. Et la cause de tous ces problèmes, c'est juste que nous faisons face à une technologie mal gérée. Surtout, l'intelligence artificielle de nos jours est tellement mal gérée. Il y a une propagation des contenus haineux, des contenus qui ne prônent pas les bonnes mœurs, surtout. Pourquoi les femmes sont plus attaquées? Je dirais parce qu'il y a du sexisme enraciné. Les réseaux reflètent les inégalités sociales et les stéréotypes sexistes. Et puis, il y a l'hypervisibilité des femmes. Il y a certaines femmes qui s'expriment sur les réseaux sur des sujets tels que le féminisme, la politique, la sexualité. Elles sont perçues comme provocantes en temps normal. Et qu'est-ce que je dirais, les internautes font? Bah, les internautes les attaquent justement pour soit avoir de la visibilité, soit à nuire leur image. Et voilà. Quel obstacle au signalement? Je dirais la complexité des procédures. Par là, je veux dire que les systèmes de signalement sont souvent inefficaces et pas très favorables. Une fille, au fait, qui subit une cybercriminalité, par exemple, va avoir la peur de dénoncer parce qu'elle se dit, elle peut encore être plus exposée qu'elle ne l'est déjà. Et voilà un peu. Est-ce que les plateformes prennent-elles leurs responsabilités? Je dirais pas suffisamment. Vraiment, pas suffisamment. Parce que je pense que les plateformes doivent justement offrir des outils de signalement clairs, accessibles et surtout favorables qui permettent de privatiser la victime, premièrement, et non seulement ça, de garantir sa sécurité surtout. Sur les États et institutions internationales, je dirais juste renforcer les cadres juridiques et surtout soutenir les victimes en fait en finançant les services d'écoute. Parce que plus on écoute les cas qui se sont déjà produits, mieux on prévoit des préventions justement pour limiter et donner des directives à suivre au cas où les mêmes faits se reproduisent encore. Et pour conclure, je dirais que en RDC ou comme dans le monde entier, pour mettre fin aux violences numériques à l'égard des femmes, cette méthode exige une mobilisation collective des États, plateformes, éducateurs et des citoyens surtout parce que ce sont eux les acteurs principaux justement de ces faits. Le numérique ne doit pas être un espace d'impunité au fait, mais un lieu de respect et de la liberté, un lieu où les bonnes mœurs sont servies et privatisées pour les générations futures. Merci.